Effectivement, on s'est retrouvés pour un week-end de 3 jours qui est un grand moment pour nous parce qu'on y pense depuis pas mal d'années. Alors peut-être pas depuis l'enfance quand même, mais presque. Moi, ça me tenait vraiment à cœur parce que je l'ai fait il y a 4 ans, sur un coup de tête. Moto achetée 3 mois avant l'événement. Jamais même passé la moindre vitesse sur une moto, donc c'était un défi fou en 3 mois. Et forcément, à la fin de la course, je me suis dit, allez, on prend date. Et je reviendrai plus fort et avec le frangin. C'est un long cérémonial l'enduro du Touquet en fait. Ça démarre effectivement la veille puisque tu passes toutes les vérifications techniques. Donc à la fois sur ton matériel de pilote et également sur ta moto. Donc il y a toujours un petit peu de stress parce que le compte à rebours avant le départ est lancé. Et si tu as un pépin, il faut vite courir, trouver le plan B. Ça raconter, mais c'est ce qui s'est passé sur un objet dont on ne pensait pas que ça allait coincer. On pense tous à la moto et finalement c'est l'équipement qui a coincé. Exactement, donc on arrive pour les vérifications administratives, donc matos, éléments de sécurité, etc. Donc là on passe les papiers, au moins ça c'était bon, les licences, carte d'identité, c'est déjà pas gagné quand on nous connaît un petit peu. Et puis on arrive vérification matos, et là en fait donc le mec de la fédération analyse ma dorsale et il me dit bah non, la dorsale pas valide, c'est pas vraiment une dorsale, c'est un pare-pierre, donc c'est une protection un peu moindre, donc en fait ça passe pas. Donc il la met dans un carton et clairement ils disent bah non, tu touches plus, tu la récupères après la course. Donc tu as une journée pour trouver ou pour acheter une autre dorsale. Donc voilà, ça commençait bien vendredi matin sans dorsale. Ouais, sonomètre, donc tu testes le bruit de ta bécane. On est limité à 114 décibels au niveau de la réglementation avec une tolérance. Et moi je passe à 112,6. Et toi tu étais à 114,1. Alors visiblement le 114,1 est passé quand même, mais juste au-dessus. C'est ce que redoutent tous les pilotes parce que tu prépares ta moto, tu prépares toi et je ne peux pas dire que c'est la loterie, mais il y a une part d'incertitude. Et c'est le gros, là c'est plus le gros boulot si ta moto passe pas, un peu de travail à avoir sur l'échappement, voire carrément à changer la ligne. Donc c'est ce qu'on redoute tous ce jour-là, une journée avant le départ. La matinée a été quand même bien folklorique parce qu'il se fait recaler sur sa dorsale et ensuite après avoir traversé toute la ville avec le chemin le plus long qu'on pouvait trouver pour arriver au parc à moto, t'avais oublié j'avais oublié mon papier qui nous permettait de rentrer dans le parc moto et pour caler la moto au bon endroit. Donc j'ai dû retraverser toute la ville à pied pour aller chercher le papier dans la voiture et revenir au parc. Voilà, donc, une petite péripétie de préparation. Petit resto le midi, c'est le début de l'ambiance. On se retrouve avec tous les copains, on commence à se projeter sur la course, à refaire le monde, se reparler des entraînements. La pression monte, voilà, et ça fait partie du folklore de la course. On prépare les masques, on prépare la tenue tout simplement, le ravitaillement, ce qu'on va amener sur le stand aussi, c'est vachement important parce que on va passer 2, 3, 4 fois au stand. Et là pareil, il y a toute une liste de matériel à prévoir, d'outils, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, quelle bouffe je prends. Et puis voilà, puis là on continue. Ça commence à taquiner, à chambrer pour le lendemain et on essaye de se coucher pas trop tard
pour effectivement récupérer des soirs précédents qui ont plutôt été consacrés à la mécanique. Matin au taquet, donc là préparatif plutôt outillage, effectivement tout ce qu'on va mettre sur le stand. On se prépare, donc là tout l'équipement, la combinaison, les protections, camelback, etc. On essaie de rien oublier et puis dernier bisou femme, enfant. Et puis voilà, on se prépare mentalement, ça y est, la course est lancée au moins psychologiquement.